Alors, donc je m'appelle Fiona Bélier et je suis secrétaire générale à la Fabrique des Formats. Donc déjà 2 mots sur la Fabrique des Formats, c'est une structure nouvelle qui accompagne les producteurs français dans le développement de formats français sur le marché domestique et à l'international, via de la formation, de l'expertise et aussi un fonds d'investissement qui lui est vraiment dédié à la R&D de format et donc va injecter de l'argent dans les nouveaux projets, dans les pilotes de nouveaux projets. Sur la Fabrique des Formats, moi j'ai une fonction assez transverse où je vais être plus particulièrement en charge de la veille de formats sur le marché français et beaucoup à l'international et la coordination avec les différentes équipes et le lien avec tous les producteurs adhérents avec lesquels on travaille. Alors, concernant mon parcours professionnel, j'ai en fait commencé plutôt sur un pan littéraire avec une licence d'études germaniques et ensuite je me suis réorientée côté médias et communication avec un Master 1 à l'IFP en sciences de l'information et de la communication et j'ai intégré le CELSA en M2 dans le Master communication, marketing et management des médias qui a changé de nom aujourd'hui mais toujours autour du côté médias et marketing et aussi management. Concernant les expériences, en fait j'ai d'abord fait un stage de fin d'études au sein d'M6, du groupe M6, via leur filiale Studio 89 Production, qui est une de leurs filiales de production. Donc là j'étais sur des postes éditoriaux, soit enquêtrice ou plutôt documentaliste, sur tout un tas d'émissions différentes, plutôt divertissement, qui étaient programmées sur la grille M6 et W9. Ce qui m'a permis d'avoir une connaissance assez approfondie de comment on fabrique une émission de divertissement, quels sont les différents acteurs qui interviennent, comment se passe le processus de création et quelles sont ensuite les relations avec le diffuseur dans ce cadre-là. Donc ça m'a beaucoup aidé et parallèlement à ça, j'ai commencé à travailler au Club Galilée, qui est en fait un think tank, un club de réflexion sur les médias audiovisuels et numériques. Et donc parallèlement, j'avais du coup ces sessions mensuelles de réflexion sur le secteur, sur les enjeux autour du secteur, sur les enjeux du numérique, un peu toute l'innovation, tous les bouleversements qu'a connu le secteur depuis 2010-2008, on les a scrutés, observés et commentés au sein du Club Galilée. Et j'ai rejoint la Fabrique des Formats à temps plein en 2016, sur ce poste de secrétaire général et auparavant j'étais un peu dans une activité plus fragmentée où j'étais à la fois en production en tant qu'intermittent du spectacle et sur des missions ciblées pour la Fabrique des Formats. Et quand la Fabrique des Formats s'est lancée, donc en 2016, je suis passée à temps plein sur cette activité-là. Alors je pense que les formats, déjà le marché des formats est devenu vraiment central quand on parle de production audiovisuelle, parce que c'est un marché mondialisé qui s'est beaucoup développé ces dernières années, sur lequel la France a vraiment une place à prendre. Et donc dans ce marché, il me paraît important d'avoir une veille récurrente sur les formats pour se tenir au courant de plusieurs choses. D'abord, quels sont les acteurs du format aujourd'hui, qui fabriquent des formats à l'échelle mondiale, qui les développe, qui les vend, qui les distribue. Donc c'est à la fois avoir une connaissance assez pointue de l'écosystème de la production et du tissu de la production français et mondial, et aussi une veille plus générale en termes de création, quelles sont les tendances qu'on peut un peu repérer comme ça au fil du temps, quels sont les thèmes qui vont être porteurs, qui vont être concernants, que les téléspectateurs auront envie de regarder, de partager sur les plateformes, puisqu'en fait quand on parle de format, on est au-delà du cadre de la télévision telle qu'on le connaît aujourd'hui, on est vraiment dans une acception beaucoup plus large et un déploiement de ces contenus audiovisuels sur plusieurs supports, évidemment sur le numérique. Donc c'est avoir une connaissance du marché très globale et se renseigner sans cesse sur ce qui se fait de nouveau. Donc c'est être en permanence à la recherche de quelles seront les tendances de demain. Donc c'est à la fois sur des thématiques et des sujets qui vont imprégner les émissions et les formats, mais c'est aussi beaucoup plus largement en fait, et c'est ce qui à mon avis fait le sel de ce type d'activité, c'est aussi voir qu'est-ce qui est un petit peu prégnant dans la société, qu'est-ce qui préoccupe les gens, mais du coup là à l'échelle sociétale aujourd'hui. Et on voit en fait que la télévision, ou en tout cas la production de contenu, pour parler de manière plus générale, pas se restreindre au petit écran, la production de contenu est très liée aux préoccupations des gens et c'est un vrai reflet de ce qui se passe
dans la société à une échelle plus large. C'est selon moi ce qui est vraiment intéressant et ce qu'il faut chercher dans le cadre d'une veille de format. Donc c'est à la fois des enjeux très industriels, business sur le secteur, et en même temps des enjeux de création, puisqu'en fait quand on parle de format, on a toujours tendance à penser à un objet formaté, donc quasiment sans saveur, sans côté artistique par exemple, alors que pour moi c'est pas du tout antinomique. On peut parler de format et de création, il y a de l'innovation, il y a de la création dans les formats, on voit ça tous les jours dans tous les rendez-vous qu'on fait, dans tous les festivals à travers le monde. Donc là-dessus, il y a vraiment des choses à faire, et c'est un marché qui est porteur, encore une fois, et qui est vraiment en développement, sur lequel la France a un rôle à jouer, à mon avis, très important. Alors, mes conseils pour les étudiants du CELSA ou les étudiants à venir, le premier qui me vient à l'esprit, c'est vraiment d'être curieux et de se renseigner sur tout ce qui se passe sur le secteur des médias, donc audiovisuel, numérique, mais aussi presse, radio, cinéma, de vraiment pas se restreindre, d'être assez boulimique de contenu. Je pense que c'est vraiment le principal. Et donc déjà ça, et puis surtout pas hésiter à se maintenir au courant de ce qui se passe dans le secteur, à essayer de rencontrer des gens aussi, donc à être assez curieux, assez proactif en fait, de voir ce qui se fait de nouveau, d'essayer même de regarder au générique des émissions qui sont produites quels sont les acteurs qui vont être mentionnés, parce que c'est les acteurs du secteur et il faut les connaître, il faut avoir une vraie connaissance des contenus et des acteurs. Je pense que c'est primordial, et c'est pas des choses qu'on va forcément apprendre dans le cadre de la formation au CELSA, parce qu'elle va se concentrer sur d'autres aspects tout aussi importants. Donc ça me paraît important, et surtout ne pas dénigrer non plus la télévision, c'est-à-dire continuer à regarder la télévision française, alors peut-être avec un œil un peu plus exercé et un regard un peu plus critique, mais en tout cas consommer les programmes qui sont diffusés sur les chaînes françaises, parce qu'avant de regarder ce qui se passe à l'étranger, il faut vraiment être conscient de ce qu'on a sur nos chaînes et pas seulement sur Arte ou sur des plateformes un peu plus quali, mais voir aussi qu'est-ce que c'est qu'un gros divertissement sur TF1, qu'est-ce que c'est qu'un programme de factual, un format de factual sur M6, comment c'est produit, comment c'est conçu, quelles sont les histoires qu'on raconte, d'où vient ce format, être vraiment curieux et toujours chercher à savoir d'où viennent les choses en fait. Je pense que c'est le plus important.